Et voilà, c'est le grand diète de l'information qui se poursuit avec, bien évidemment, le mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes le 1er mai dans de nombreux pays. Le 1er mai est connu comme une ancienne fête du printemps, mais de nos jours, il est plus connu sous le nom de la fête du travail, vous le savez, ou Journée internationale des travailleurs, pour commémorer les luttes historiques et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. Et justement, quand vous jetez un regard rétrospectif sur les travailleurs de notre pays, qu'en dites-vous? Oui, il faut dire qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru comme dans tous les pays du monde. Il y a eu des luttes qui ont été menées, il y a des acquis, il y a également, on peut dire une griffe, des domaines dans lesquels on n'a pas forcément évolué, mais globalement il faut dire que le travailleur béninois se sent pas mal, malgré les soubresauts, malgré les difficultés, malgré la cherté de la vie. Globalement, le gouvernement béninois fournit pas mal d'efforts pour essayer de satisfaire aux doléances des travailleurs. C'est vrai, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a une inflation, il y a la cherté de la vie, il y a des marches, des sit-ins, des meetings qui sont organisés ici et là. Il y aura également beaucoup de mouvements aujourd'hui pour dénoncer tout ce qu'on est en train de dire là. Mais au-delà de tout ça, il faut être objectif et reconnaître qu'il y a eu des avancées depuis des années dans notre pays. Et ça, c'est grâce aux différentes luttes. Ces syndicalistes qui ont mené des combats par le passé, mais également à l'esprit d'ouverture à une certaine période des dirigeants qui ont su écouter ces travailleurs-là, parce que sans travailleurs, il n'y a pas de dirigeants, s'il n'y a pas ces enseignants, ces administratifs, même également les travailleurs du privé, eh bien, il n'y aurait pas de gouvernement, il n'y aurait pas de ministre, il n'y aurait pas de chef de l'État. Donc, tout le monde a son importance dans la République. Moi, il voit jeter un regard rétrospectif sur de là où on a quitté et où on en est aujourd'hui. Je peux dire qu'il y a eu des progrès, peut-être quelques domaines, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement d'évolution, même peut-être on peut dire que les syndicalistes ont perdu du terrain. C'est en ce qui concerne le droit de grève. Depuis l'arrivée du régime de la rupture, vous savez, le droit de grève a été pratiquement supprimé, parce qu'on est passé à 10 jours désormais par an, ce que les syndicalistes n'exercent pratiquement même plus. Et donc ils considèrent que le droit de grève a été supprimé. C'est un acquis de haute lutte, même si quelque part nous on dira que ça a arrangé l'administration, parce qu'il n'y a plus ces grèves perlées qui paralysent nos écoles, nos hôpitaux, nos cours et tribunaux et bien d'autres secteurs d'activité dans la République. Tant mieux pour les citoyens lambda qui pourra donc bénéficier pleinement des services de l'État. Donc globalement, oui, René Soglou, je dirais qu'il y a eu du progrès. Alors chaque année, des manifestations sont organisées dans le monde entier, Raoul Sibongo, pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir des syndicats. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que même au niveau des syndicats, les différentes parties sont divisées. Et bien évidemment, à l'arrivée, on constate aussi que ça facilite la tâche, cette division parfois, à ceux-là qui sont appelés à donner un peu plus aux travailleurs. Et les luttes ne prospèrent plus, de plus en plus. Mais depuis quelques jours, on observe soubresaut, c'est pas un petit réveil dans le monde des travailleurs au Bénin. Est-ce que quelque chose est en train de changer parce que Patrice Talon tend vers la fin de son mandat, ou carrément pour vous c'est juste des grognes? Parce que ça devient de plus en plus difficile pour les travailleurs et ils l'ont toujours clamé. Et mieux, ils pointent du doigt le dialogue qui ne se passe pas. Oui, je pense que vous avez posé quand même le diagnostic et quand vous observez un peu les luttes par le passé, vous sentez que c'était des luttes plus violentes
que ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, il y a une division, c'est une réalité. Et quand vous prenez simplement le cas du Bénin, c'est assez illustratif. Les syndiqués ne font plus trop confiance à leur leader. Et ça fait que la lutte s'est émoussée au fil du temps. Mais on a senti quand même un regain ces dernières semaines avec ces mouvements de protestation qu'on a commencé par enregistrer dans notre pays. Et vous savez, depuis la prise du pouvoir par le président Patrice Talon, on n'a plus vu ces gens de marche où on descend dans les rues pour protester contre telle ou telle chose. Cette fois-ci, c'est la cherté de la vie. Et vous constatez que aujourd'hui, si les travailleurs en sont arrivés là, c'est parce que effectivement les choses n'ont pas changé. Mais ça ne veut pas dire que le pouvoir aussi est resté bras croisés. On a vu les efforts fournis par le gouvernement, même si aujourd'hui on se rend compte que ces efforts visiblement n'ont pas comblé les attentes des travailleurs au point où ces derniers ont choisi donc de descendre dans les rues. Et donc, c'est dit que ce dialogue, comme je l'ai dit la dernière fois, doit être renforcé parce qu'il y a quand même un cadre qui permet au pouvoir et aux partenaires sociaux d'échanger. Et donc, il faut vivifier cela et renforcer ce dialogue-là, et de sorte qu'on puisse régler les problèmes. Parce que, au final, ce n'est pas la rue qui va régler le problème, ce n'est que dans le dialogue. Mais on comprend qu'ils descendent dans les rues pour exprimer leur mécontentement et pour exprimer à la face de l'opinion les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, maintenant, revenir au mouvement syndical dans notre pays, vous observez que ce n'est plus comme ce qu'on a connu par le passé, je le disais il y a un instant. On sent visiblement que la confiance que les syndiqués avaient a disparu. Les travailleurs ne font plus confiance à leur leader parce que aujourd'hui, il y a des mouvements et vous sentez que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, avec les réformes depuis quelques années, ne permettent plus, ne facilitent plus la tâche aux syndicats. Et donc moi je pense que le mouvement syndical doit également faire un bilan de son parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que les choses évoluent, avec le rétrécissement de l'espace de liberté, est-ce que ça permet encore au mouvement syndical de continuer à vivre? C'est toute la question là. Parce que si vous n'avez pas d'espace de liberté, c'est pas évident que vous puissiez manifester. Et c'est ce que nous sommes en train de constater depuis quelques années. On sent véritablement que le mouvement syndical est en train de s'effriter. Ça ne porte plus, comme par le passé, les anciens, les premières générations de syndicalistes avaient eu la chance parce que le terrain était justement propice. Mais aujourd'hui, on sent que véritablement, il y a un rétrécissement de l'espace de liberté, et donc ce qui ne facilite plus la tâche aux syndicats. Voilà, merci à vous Raoul-Steve Boulonko, merci à vous Jacques Bébé. La suite du grand biais de l'information, on parlera encore du monde des syndicats avec bien sûr Rodrigue